Encourage-moi. Et voilà. Tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïsou à Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Donc, une petite vidéo. Bon, un joyeux anniversaire d'abord. Donc, je me présente, Florence Djouda, j'habite aux États-Unis, mais j'ai grandi en France, et je suis né au Cameroun, à Bouda, exactement, plutôt même, à Bangan. Donc, cette petite vidéo, je sais même pas par où commencer. Donc, comment j'ai fait la connaissance du pasteur? Au Cameroun, hein, à un anniversaire, une copine qui a organisé ses 50 ans là-bas, et c'est là-bas que j'ai fait sa connaissance. En premier, à la soirée, il a fait un discours, il a écrit quelque chose sur la personne qui fêtait ses 50 ans. Et j'avoue, c'était pas mal. Ce qu'il a écrit, c'était drôle, bien écrit et plein de bon sens. Je me suis dit, waouh, voilà quelqu'un qui écrit bien. Pour un pasteur, c'est pas mal. Mais bon. Ensuite, mais là, on n'a pas pu discuter, hein, mais c'est après, à la soirée d'après, même pas, hein, à Banjou, je sais même plus, ouais, au Tajidor exactement. Le dimanche, après l'autre soirée, qu'on a pris le temps de discuter, mais vraiment au hasard. Et c'est là que effectivement, on a appris à se connaître un petit peu. Il a parlé un peu de lui, de sa vie. Perso, j'ai pas trop parlé ce jour-là, j'ai plutôt écouté. J'adore les histoires en fait. Et je remercie donc ma tata qui après nous a mis en contact. Et donc depuis que je suis revenu aux États-Unis depuis le mois de novembre, on est en contact, on discute bien. J'aime bien discuter avec le pasteur. Hein. C'est quelqu'un de très intéressant, qui sait écouter aussi, bien sûr. Et qu'est-ce que je peux lui souhaiter? Le meilleur pour cette année, pour les années à venir. Et j'espère que quand je viendrai en France, on aura l'occasion là de encore mieux se connaître et continuer à discuter, parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Moi, j'adore discuter, donc il n'y a pas de souci. Et on apprendra comme ça encore à mieux se connaître.
Donc cette petite vidéo pour te souhaiter donc un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, j'espère que je rentre dans le cadre. Merci pour tout, hein, parce que c'est vrai que depuis que je suis revenu, on discute pas mal, et c'est toujours très intéressant de parler avec quelqu'un qui a de l'expérience, comme on dit, qui a voyagé, qui parle bien, et donc j'apprends plein de choses en fait, hein, pendant nos discussions. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et on aura d'autres occasions de refaire la fête, de se revoir et voilà. Donc joyeux anniversaire et puis à la prochaine. Bisous. Oui, bonjour à toute la famille du pasteur Joël. Oui, moi, c'est Sédou pour les intimes, mais le pasteur Joël et moi, on s'est connus lors d'une messe de requiem dans la famille de Madame Descend. Et partant de là, nous avons tellement sympathisé et une amitié franche et sincère s'est installée entre le pasteur Joël et moi. Et là, je me définis déjà comme quelqu'un de sa famille. Et plus encore, le pasteur Joël me considère comme son conseiller paroissial. C'est donc ce qui me fait beaucoup d'honneur et j'ai tellement de plaisir à l'aider. Vu la sympathie que nous avons eue, on s'est tellement rapprochés que je partage beaucoup de choses qui m'a amené à connaître toute sa famille et à connaître beaucoup de lui. Le pasteur Joël est tellement aimant, tellement fraternel et chaleureux que j'ai toujours le plaisir d'être avec lui. Lui, il m'a toujours amené à voir et à ressentir le bon qui est en moi. Partager, c'est tout ce que moi, je sais qu'il sait faire. Ce qui fait que je l'ai tellement assisté à maintes occasions et on a même eu à célébrer beaucoup de messes ensemble. Ce qui fait que le pasteur Joël pour moi est unique. Oh, pasteur, tout ce que je peux te dire, c'est de rester toi-même et de faire toujours et de ressortir le bien qui est en toi. Joyeux anniversaire, mon ami, mon frère, mon pasteur chéri. Salut Joël, je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour toi en cette journée. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue de te combler de ses grâces. C'est ton jour, c'est ton anniversaire. Pasto de Pasto, comme je t'appelle affectueusement, et un de plus vers la sagesse. Je suis Ursule, une amie fidèle à Joël. Nous nous sommes rencontrés lors de la veillée de mon défunt papa, cérémonie que tu as su très bien gérer de par ton art de la communication que tu maîtrises, que toi seul maîtrises. Alors que cette bougie de plus soit une flamme, qu'elle soit lumineuse pour toute l'année 2023 et pour plusieurs autres années à venir. Alors, je te souhaite le meilleur et j'attends impatiemment le jour du pétage de champagne. Comme tu sais que j'aime bien. Voilà, je te souhaite le meilleur. Bisous, bisous. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle te parviendra cette petite vidéo. Je suis Joël Moncam, photographe vidéaste. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire ce petit rapprochement. Pasteur Hervé Joël Boudia, comment est-ce qu'on se connaît? Alors, on se connaît ou alors on s'est connu via l'intermédiaire d'un grand frère que je vais nommément citer ici, Hilaire Sopi. Et depuis ce jour, on ne sait plus quitter des yeux. On s'appelle très souvent. Tu m'édifies beaucoup. Tu me donnes pas mal de conseils, pas mal d'orientations.
Et je profite de cette petite vitrine aujourd'hui pour te dire humblement merci. Alors, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est ton jour d'anniversaire. Et je vais te souhaiter en ce jour, qui est un jour assez spécial pour toi, de passer un très bel anniversaire. Pasteur Hervé Joël Boudja, homonyme, joyeux anniversaire. Je te souhaite de passer une journée agréable avec tout ce qui va avec, si tu veux. Je sais que tout à l'heure, on se retrouvera derrière pour la coupure du gâteau. Et profitez aussi en ce début de nouvelle année pour te souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Que cette année soit pour nous, pour toi plus particulièrement, une année de grâce, de santé, d'amour, de prospérité, de longévité, d'argent. Reçois tous mes vœux les meilleurs en ce début de nouvelle année. Et sache encore que désormais, nous ne formons plus qu'une famille. Homonyme, pasteur Hervé Joël Boudja, reçois encore une fois de plus tous mes vœux les meilleurs et très bel anniversaire à toi. Joël Moncam. Merci. Bonjour, je m'appelle Guy Erwan, je suis technicien en système de sécurité. J'habite en région parisienne et plus précisément dans la ville de Livry-Gargan. Le Seigneur a bien voulu qu'un jour que je croise le chemin du pasteur Joël Boudja et cela s'est fait dans mon église où il officie tous les dimanches en tant que pasteur. C'est un monsieur béni et choisi par le Seigneur car ses prédications sont enrichissantes et très édifiantes. Très éloquent, il finit souvent ses prédications par une touche d'humour, une histoire. Bref, c'est un bon berger. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité en cette année 2023 et surtout sous la protection du Seigneur et qu'il vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Oui, je suis maître Anthony Xavier Thiago Pao, avocat au barreau du Cameroun, résident à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le docteur révérend Joël Hervé Boudja n'est autre que mon neveu. Et j'avoue que c'est une chance pour notre famille de l'avoir. C'est un homme de Dieu, un homme de foi exceptionnel. Si je dois dire un mot sur le révérend docteur, c'est qu'il est un peu un homme à tout faire. Un homme extrêmement ingénieux, un initiateur, un constructeur, un bâtisseur. Le révérend, depuis un certain moment, est au centre de toutes les combinaisons gagnantes. Et c'est l'occasion de l'encourager. C'est l'occasion de lui témoigner ma reconnaissance. Et surtout, de prier le Seigneur pour que toutes les interpellations que le révérend docteur fait pour ceux qui ont besoin du Seigneur, que ces interpellations, que ces grâces qu'il invoque pour nous autres se retournent et se déversent également sur lui, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour véritablement exploser, pour véritablement atteindre les plus hauts sommets où il peut faire profiter à tous ceux qui l'entourent de son génie et de son talent. Je souhaiterais vraiment, véritablement que
La nouvelle année qui commence pour toi, révérend, soit une année de succès. Que le Seigneur t'ouvre ses portes et te porte au-delà de toutes tes espérances. Que tu atteignes un niveau suffisamment élevé pour davantage prier pour tes ouailles. Aujourd'hui, révérend, je suis heureux, je suis fier de toi. Et je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde. Joyeux anniversaire, mon révérend.